sais ce que c'est que l'hypnose? Bah, Il t'a un petit peu expliqué tout à l'heure, globalement? pas trop. Pas trop, Pas d'accord. trop. Enfin, après, j'ai mon idée, mais je sais pas T'as ton vraiment ce que idée. c'est. C'est quoi pour toi l'hypnose? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est quand quelqu'un arrive à avoir une influence sur quelqu'un d'autre sans qu'il s'en rende compte. Dans le sens. Je sais pas, c'est dur comme question. Si je te dis manipulation, pour toi, s'il y en a dans l'hypnose ou pas? J'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de me dire, avoir une influence sur quelqu'un. Non, pas dans ce sens-là, mais vous arrivez à contrôler certains trucs sans qu'on ait un pouvoir dessus nous. Donc si je te dis que l'hypnose, c'est un état naturel dans lequel tu rentres en moyenne 7 à 8 fois par jour. Par exemple, quand tu es en train de marcher dans la rue, tu te perds dans tes pensées et tu arrives chez toi et tu te dis je me rappelle pas avoir tourné au coin de la rue ou être passé devant chez le boulanger. Alors là, en fait, tu es déjà rentré dans un état d'hypnose. Ou quand tu lis un livre et que tu es obligé de revenir en arrière parce que tu as oublié ce que tu viens de lire. Là aussi, tu es rentré dans un état d'hypnose. Donc en fait, c'est un état naturel dans lequel tu rentres très souvent. Tu rentres, t'en sors. Tu ne peux pas te faire manipuler dans cet état. Tu es conscient de tout ce qui se passe. C'est juste que en fait, tu te perds un peu dans tes pensées. C'est ton imagination qui rentre en jeu. Et donc nous, on va faire des petits jeux très simples. Les doigts qui se rapprochent tout seuls, les mains qui se rapprochent, les mains qui se collent sur la jambe, sur la tête. Tu peux rester collé au banc aussi, par exemple. D'accord. J'ai peur. Bien sûr, à tout moment, si jamais tu juges que ça... Enfin, si je dis quelque chose qui va contre tes principes, automatiquement, en fait, ça sera refusé. Et donc du coup, et tu peux débloquer à tout moment. En fait, il suffit d'arrêter d'imaginer, ça ne marche plus. Okay. Donc du coup, la contrepartie, c'est que je te demanderais de vraiment te mettre à fond dedans, vraiment imaginer, te concentrer, et c'est ce qui fera que ça marche. D'accord? Comment tu te sens? Stressée. Stressée? T'as peur de quoi? Je sais pas, je connais pas, du coup je sais pas comment c'est. D'accord. C'est rigolo, mais ça fait peur. Ouais. Bon, tu vas voir, on va faire un premier petit jeu. Tu vas voir que déjà, en fait, une fois que tu auras fait le premier petit jeu, ça te montrera ce que c'est que l'état d'hypnose et déjà tu verras qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. D'accord? Okay. Alors je vais te demander pour commencer de joindre tes mains de cette façon-là. Croiser les doigts en fait. Ouais. Écarter les deux index et ramener tes doigts un peu comme ça devant tes yeux. Tu vas fixer l'espace qui est entre les deux doigts, tu vas bien te concentrer sur cet espace et tu vas imaginer que les deux doigts sont attirés très fortement l'un vers l'autre. Tu vas voir, ils vont se rapprocher tout seuls, sans difficulté, tout à fait naturellement. Voilà, exactement comme ça. Comme si chaque millimètre parcouru par ces doigts faisait qu'ils étaient 10 fois plus attirés l'un vers l'autre. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu pourras peut-être même essayer de les retenir, mais ce sera impossible de les retenir parce que plus tu essaieras de retenir tes doigts, et plus ils vont se rapprocher encore plus fortement l'un de l'autre. Comme si en fait il y avait des aimants qui poussaient de plus en plus fortement, comme si on mettait un étau ici de chaque côté qui allait serrer de plus en plus sur ses doigts. Tu peux sentir la force qui augmente de plus en plus. Mais oui. Si jamais tu lâches un tout petit peu la résistance, tu vas voir qu'ils vont se rapprocher complètement jusqu'à se coller ensemble. Jusqu'à complètement se coller, soudés, scellés ensemble. Tu peux imaginer la sensation que ça ferait au moment où tu auras les doigts complètement collés ensemble, tu seras incapable de les décoller. Et que plus tu essaieras à les décoller, et plus ils se colleront encore plus l'un vers l'autre. T'imagines cette sensation? En plus, ça pourrait peut-être même te faire rire d'avoir les doigts qui se collent ensemble. T'imagines comment ce serait drôle d'avoir les doigts collés ensemble? Tu serais incapable de les décoller. Le fait que ça te fasse déjà rire, en fait, c'est signe que ça va marcher au moment où ils vont se toucher. Tu vas imaginer qu'on va mettre de la super glue entre les doigts, une colle très très forte qui va complètement coller les doigts ensemble. Tu peux même imaginer qu'on met du scotch autour de n'importe quoi d'autre qui pourrait coller les doigts ensemble. Tu sais, peut-être même comme si on pouvait prendre la volonté qui permet de bouger les doigts et la faire remonter dans les doigts, en fait la bloquer au niveau des mains. Ce qui fait qu'au final, il n'y a plus de volonté dans les doigts, ce qui fait que si tu essaies d'écarter les doigts, ce sera impossible de les écarter. D'accord. Comment tu le sens? Est-ce que tu sens que ça résiste vraiment? Oui, ça résiste. D'accord, super. J'arrive à les décoller, mais ça résiste. Alors ce qu'on va faire, c'est simplement commencer par relâcher toute la pression, en fait comme si je pouvais retirer les aimants là. Retirer toute la force qui était à tirer les doigts l'un vers l'autre, tu vas voir que déjà ça résiste beaucoup moins si tu essaies de les écarter maintenant. Tu sens que ça résiste moins? Ok, tu peux relâcher les mains. Donc tu vois, il n'y a pas de raison d'en avoir peur, c'est juste des petits jeux. Du coup, pour un deuxième petit jeu, je vais te demander de tendre les bras devant toi et de retourner une main, celle que tu veux. Tu vas imaginer en fait que je mets dans cette main quelque chose de très très lourd. Tu peux imaginer ce que tu veux. Qu'est-ce qui pourrait faire que ta main serait tellement lourde qu'elle va commencer à descendre? Un arbre. Un arbre? Alors on va même mettre un arbre dans cette main. T'imagines un arbre? Il est comment cet arbre? Il est très grand. Très gros? Ouais. Tu sens qu'il pèse sur la main là? Non, pas trop. Pas trop? Si tu veux, tu peux fermer les yeux pour t'aider à imaginer. Comment on pourrait faire pour que ça pèse encore plus sur la main, pour qu'au final tu sois incapable de maintenir le bras en l'air et que ça pèse de plus en plus?
Faudra ajouter quelque chose à cet arbre ou On peut empiler des objets. on peut empiler des objets. Qu'est-ce que tu veux empiler avec alors? Un éléphant. Un éléphant. Allez, on met un éléphant avec alors. Ça y est, ça pèse un peu plus là. Et de quelle couleur cet éléphant? Gris, Comme les éléphants. comme les éléphants. Ouais, parfois on me dit rose, donc tu vois, c'est. Et si tu le mets en rose, il est comment? Il pèse plus lourd ou pas? Non. Non. Et tu sens que ça pèse là, que le bras il descend. Tu pourrais imaginer autre chose qu'on pourrait mettre sur ce bras qui ferait qu'il deviendrait de plus en plus léger. À l'inverse. Comme si. Un ballon? Des ballons d'hélium? Un ou plusieurs? Plein. Plein? Plein de ballons d'hélium allez, qui vont tirer le bras vers le haut. Comme si en fait, plus l'autre bras descendait et plus celui-ci montait. Voilà, exactement comme ça, génial. Et ce qui est marrant, c'est que plus les bras vont s'écarter et plus tu peux sentir que déjà l'état d'hypnose il s'améliore de plus en plus. C'est de plus en plus facile, comme si plus le bras descendait et mieux tu te sentais, et plus ça te faisait rire. Et plus ça te fait rire et mieux ça marche en fait. Voilà, exactement comme ça, super. Ce qui est marrant, c'est que même si tu ouvres les yeux, ça continue en fait. Tu vois les bras continuent à monter, descendre. Exactement comme ça. Et en même temps, si tu souffles sur celui-ci, automatiquement tout redevient normal. Si tu souffles sur ce bras, en fait, automatiquement les deux bras redeviennent normaux. Si tu souffles, vas-y, souffle sur le bras ici, automatiquement il va redevenir lourd et celui-ci va redevenir léger. Super bizarre. Ça va? Ça fait quel effet d'avoir les bras qui. C'est drôle. C'est rigolo. On continue? Ouais. Alors je vais te demander d'imaginer autre chose. On va essayer de coller les mains ensemble. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que tes mains se collent ensemble? De la glu, pareil. De la glu, pareil. La glu entre les mains, au bout des doigts, elle serait comment? Elle serait où? Sur la paume des mains. Sur la paume des mains, d'accord. Donc tu mettrais de la glu ici, tu refermerais les mains comme ça. Tu aurais besoin de serrer un peu les mains pour qu'elles sèchent la glu, pour qu'elles prennent bien ou pas? Peut-être. Ouais. Donc vas-y, essaye de serrer un peu les mains. Peut-être serrer les doigts autour des mains aussi, ça peut peut-être aider, hein, je sais pas. Ça ferait quelle sensation d'avoir la glu qui sèche? Ça tire. Ça tire un peu. Tu peux imaginer là que c'est en train de tirer un peu à l'intérieur des mains quand ça sur chacun des points de contact entre les mains. Non, j'arrive pas à imaginer. T'arrives pas à imaginer que ça tire. Bah, tu peux imaginer que ça colle au moins. Est-ce que tu pourrais imaginer autre chose qui pourrait emprisonner les mains, les bloquer dans cette position en plus de la glu? Pour s'assurer. Des cordes? Autour. Comme si on enroulait des cordes ici comme ça. C'est de la grosse corde, la petite? La grosse corde. La grosse corde. D'accord, on met des grosses cordes là comme ça. Ouais. On fait 2, 3 tours? Combien? Plus? 4. 4, allez, 4 tours. 4 tours. Puis on fait un gros nœud, Pour un gros nœud. comme ça. On fait un deuxième nœud ou Ouais. Allez, on fait un deuxième nœud, comme ça. Et on met un ruban autour. Et on met un ruban? Un petit ruban comme ça? Non, un ruban tout autour. Un gros ruban. Un gros ruban tout autour du... Ouais, tout autour des mains. Et on fait un nœud comme un paquet cadeau, c'est ça? Ouais, D'accord, on met un gros nœud. Il est de quelle couleur le ruban? blanc. Blanc? Ouais. D'accord. Faut rajouter quelque chose? En général, les paquets cadeaux ont une petite étiquette. C'est vrai, on peut mettre une petite étiquette. On la met où là? On la met dessus, ouais. Dessus? Ouais. Comme ça? Ouais. Ok. Ce qui est marrant, c'est que déjà, tu peux essayer d'écarter les mains, tu vas sentir que ça résiste déjà beaucoup plus, comme si elles étaient emprisonnées dans tout ça. Tu sens que ça résiste là? Elles sont bloquées complètement. Ce qui est marrant, c'est que si tu souffles dessus, tu imagines que tout ça, c'est comme si ça se désintégrait et paf, ça retombe, et automatiquement, la main, elle se libère tout seul. Super. Tu déroules vraiment super bien. C'est très drôle. Il y a d'autres. Ouais, on peut faire plein d'autres choses. Ouais. Tu croyais à l'hypnose avant, toi? Ouais, bah j'ai toujours voulu essayer. T'as toujours voulu C'est pour ça, essayer? quand il a proposé, j'étais super partante suite, parce ah que ouais. j'ai toujours voulu tester. J'ai trop envie. Bah oui, de savoir comment c'est. Alors la prochaine étape, c'est en général, c'est de faire oublier le prénom. Ça te tente d'essayer d'oublier ton prénom? C'est pas compliqué, hein, je vais t'expliquer un peu le phénomène, comment ça se passe. Est-ce que ça t'arrive de faire un rêve le matin, tu sais, juste avant de te réveiller? Et après on l'oublie. Ouais, et après tu l'oublies, c'est énervant. C'est très énervant. C'est une amnésie qu'il y a tous les jours, enfin, c'est assez souvent. C'est comme quand tu as un mot sur le bout de la langue, tu dis je sais que je le sais, mais impossible de t'en souvenir. C'est un peu la même sensation en fait. Ou quand tu ouvres le frigo, tu te dis qu'est-ce que je suis venu chercher. Ou tu arrives dans une pièce, tu te dis qu'est-ce que je fous là, c'est pareil. Hein, Tu vois un peu la sensation? Ouais. Est-ce que tu connais Harry Potter? Si
Si je te parle de la pancine, ça te parle Non. C'est comme Dumbledore, il prend sa mémoire, il les met dans une bassine pour les regarder. Oui, Tu vois, oui, c'est. je vois, oui. Alors moi, c'est une métaphore que j'utilise en général pour faire oublier le prénom d'une personne. Si t'en as une autre qui te plaît plus, on peut l'utiliser. En gros, l'idée serait que je prenne la baguette magique et je tire ton prénom. Mais si t'en as une autre qui te plaît, Une métaphore comme ça pour... quelque chose qui te parlerait, comme si tu pouvais prendre ton prénom, le faire sortir de ta tête, et donc le cacher, l'oublier. Je sais pas. On peut essayer celle-ci, on voit ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça marche. Je le visualise mais pas assez bien, je pense. D'accord. En fait, c'est surtout l'idée de visualiser, c'est surtout en fait montrer, l'imaginer qui part, pour après permettre à toutes ces sensations d'oubli de venir en fait, c'est tout. Ça marche. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà imaginer que je prends le prénom ici, je l'approche, tac, je tire dessus. Là, si tu imagines bien, tu peux même peut-être le sentir qui sort de ton esprit. Je te demanderai juste de le laisser sortir, hein, parce que si tu le retiens, il va rester. Et si tu le laisses sortir, au bout d'un moment, il se détache même, tac, comme ça. Et ce que je vais faire, je vais juste le mettre dans ma main ici. Tu peux regarder, en fait, il est enfermé dans ma main. Tu peux sentir comme s'il était déjà parti, comme si au moment où j'avais écarté la main, il savait tirer dessus encore plus. Et tout à l'heure, au moment où je vais te demander comment tu t'appelles, tu seras incapable de me répondre. Parce que plus tu vas chercher, et plus ça va s'effacer. Là, je m'en rappelle. C'est normal. Ok. Tu sais, un rêve, parfois au moment où on se réveille, on s'en rappelle. Après, ça Puis on est distrait une demi-seconde, le temps de chercher ses chaussons, et on l'a oublié. Ouais, mais si je le répète dans ma tête continuellement, je vais m'en rappeler. C'est sûr. Comme je te disais, je peux pas te forcer en fait à l'oublier. Donc si t'as envie qu'il sorte, ça va marcher. Si t'as pas envie. C'est quoi, t'as une voix qui te le dit dans ta tête là? Bah du coup j'ai arrêté, mais ouais. T'as arrêté. Ce qu'on va faire, on va imaginer qu'on va prendre la petite voix qui le disait tout à l'heure. Et en plus on va la mettre avec dans la main. Comme ça, bon, je sais pas ce qu'il y avait tout à l'heure, mais c'était peut-être une image ou une sensation. Et là en plus il y a une voix. Et du coup, tout à l'heure, quand je vais te demander comment tu t'appelles, ça va faire comme ce mot sur le bout de la langue, ou comme quand tu ouvres le frigo. Tu le sais une demi-seconde avant, mais au moment où tu ouvres le frigo, tu sais plus ce que tu es venu chercher. En fait, je me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Aurélien. Et toi, c'est comment? Et ça, c'est cette face maintenant. Et plus tu cherches, et plus ça se Je m'en rappelle. D'accord, tu te rappelles, c'est comment? Alexandra. Enchanté. Désolée. Comment tu as su que c'était encore là? Mon prénom? Ouais, enfin, comment il t'est revenu? Est-ce que c'était une image, une sensation, une voix? L'image. En fait, L'image. genre quand j'étais petite sur ma porte, il y avait mon prénom en lettres en bois rouge. Ouais. Et je sais pas, quand tu l'as enlevé, en fait, j'ai vu ça. T'as vu ça qui sortait? Ouais, et du coup, bah, quand je l'imaginais dans ta main, je l'imaginais tout dans. Ah, tu l'imaginais en fait comme si tu voyais à travers, c'est ça? D'accord. Est-ce que tu pourrais imaginer que cette fois, c'est encore dans ma main, mais cette fois, on va faire quelque chose qui va le masquer, le flouter peut-être. Ok. Comment on pourrait faire pour que tu n'y aies plus du tout accès? Dans un coffre-fort. Dans un coffre-fort? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je prends ma main, je le mets dans un coffre-fort, je ferme le coffre, donc du coup, il n'est plus dans ma main là. Il est dans le coffre. Il est de quelle taille le coffre? Comme ça. Un bon Noir. coffre. Avec, comme dans les dessins animés, la petite. Tu sais, quand tu peux tourner là. Ouais. Quand t'as le rond et t'as les petits Ah oui, barres autour. D'accord. Comme ça. Donc d'accord, il est là-dedans et bien enfermé. Est-ce qu'on rajoute des trucs pour vraiment l'enfermer complètement? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter? On peut le mettre dans une cave. Dans une Dans une cave. cave? On l'enferme D'accord. dans une cave. Donc on met ça dans une cave, ouais, on l'enferme. On ferme bien la cave On aussi. ferme bien la cave et on met une grosse chaîne avec une serrure qui est fermée. D'accord. Sur la porte de la cave. Sur la porte. Ouais. Grosse chaîne, serrure, clac. Ouais. Super. Donc là du coup, plus du tout accès à la cave, plus du tout accès au coffre. Ouais. Puis impossible de savoir ce qu'il y a dedans en fait. Enfin, on sait ce que c'est dans le concept, mais on sait plus vraiment, on n'arrive plus à le voir. C'est ça? C'est ça. Ok. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'on a mis la petite voix avec. En fait, tu te rappelles comment je m'appelle? Aurélien. Ouais, c'est ça, bien. Et toi, c'est comment, elle a cette fois? C'est dans le Non, coffre. je l'ai. Non, tu l'as encore? Ouais. D'accord. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre truc qu'on pourrait faire qui pourrait améliorer ça ou... Pour le prénom? Ouais. Je sais pas. Ou est-ce que tu penses que c'est à cause du fait que ce soit ton prénom qu'il y a autre chose? Enfin, que Peut-être que c'est ça, ouais. c'est plus facile d'oublier Ouais, autre chose, tu ouais. penses? Si je te dis un chiffre, ça serait plus facile d'oublier un chiffre, à ton avis? Alors pour un chiffre, pour les chiffres, j'ai un automatisme, enfin un système qui est assez simple, qui en fait est le principe des automatismes. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand tu dis 1, tu sais qu'après c'est 2. Tu vois. Ouais. Et en fait, l'idée ce serait de créer une association comme ça,
qui permettrait de remplacer par exemple le chiffre 4 par autre chose. Genre de plus 2. C'est-à-dire banane par exemple. Ah d'accord. Ok. Tu vois. Ok. Donc le concept, ce serait de dire que en fait, si on compte, si on retire le 4, donc tu peux imaginer déjà les images, on retire le 4, on le remplace par une banane, on peut dessiner une belle banane. Est-ce qu'elle a des taches noires? Pas trop mûre? Ouais. Oui, ouais, Elle a des petites taches noires? Ouais. Ok. Elle est grande, petite? Bah, une banane quoi, elle est comme Banane, comme ça, d'accord. ça. Ouais. Ah, c'est une belle banane déjà. Une belle banane, ouais. Donc on a notre banane avec les petites taches noires là. Donc du coup quand tu lis en fait tu as marqué 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Ok. D'accord? Ouais. Donc l'idée ça va être de le relire ça plusieurs fois, Ok. jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ok. C'est-à-dire que 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, automatiquement c'est 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu lui demandes de compter à voix haute, maintenant ça va venir tout seul en fait. D'accord. Tu peux compter rapidement à voix haute? 1, 2, 3 bananes, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc du coup 2 plus 2 ça fait banane, on est d'accord. Ok. Tu comprends l'idée, Ouais, 2 plus 2 ça fait banane. Ouais. Ça te paraît normal? Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Est-ce que tu as une sensation qui te fait dire que c'est pas tout à fait normal quand même? Non. Non, c'est rien, c'est normal quoi. Bah non, mais tu dis on remplace ça par ça, donc ok. Ok. Maintenant, ce que je te proposerais, c'est d'imaginer que ça pourrait devenir. Tu pourrais tellement te mettre dans le jeu, vraiment tellement te prendre au jeu, que ça pourrait devenir l'espace d'un instant une nouvelle réalité. Ok. Comme si tu avais toujours appris à compter comme ça, comme si tes parents t'avaient appris à compter comme ça, comme si à l'école on t'avait appris à compter comme ça. Ok. Et donc du coup ça devient automatique 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup si tu comptes sur tes doigts, là, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3 bananes, 5, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est normal là. C'est pas bien. Donc t'as quel âge au fait? 19 ans. 19 ans. Donc 19 ans, ça veut dire qu'en 5 ans, tu aurais quel âge? On fait comment? 20 bananes. C'est l'idée. Ok. Alors est-ce que tu as l'impression que ça vient tout seul ou est-ce que tu as l'impression que tu dois réfléchir Non, enfin, bah, tu dois réfléchir enfin un peu forcé pour le faire? Donc tu as toujours une petite voix qui te dit c'est pas tout à fait la réalité, faut une impression que c'est pas tout à fait réel quoi, c'est ça? Non? Je sais pas, mais il faut quand même que je réfléchisse. Ok. Donc du coup si on pouvait, maintenant qu'on a réussi à le remplacer, on peut aussi éventuellement l'effacer. C'est-à-dire on tire la banane maintenant et du coup c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça te paraît... ouais. Donc maintenant j'aimerais juste que tu t'imprègnes bien de ça, tu t'imprègnes bien cette sensation 1, 2, 3, 5. Vraiment tu laisses... Comme si en fait à chaque fois que tu comptais 1, 2, automatiquement le fait de dire 5 après 3 ça te procurait du bien-être. Et comme si tu devais décompter, le fait de dire 3 avant 5, c'était la même chose. C'est vraiment 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois cette sensation vraiment bien quoi. Voilà. Ok. Alors du coup là ce qu'on va faire, on va faire un petit test simple, on va compter sur tes doigts. Combien t'as de doigts normalement? 10. 10. Alors je te demande de compter là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 11 doigts. Ouais, ça fait bizarre. Il manque quelque chose? Une banane. Une banane. C'est marrant comment le cerveau est fait. Ce que je vais faire, je vais juste te rendre le chiffre qui manque. Je reprends la banane, je te remets le 4. C'est gentil. Ouais, parce que si tu mets sur un devoir des bananes, C'est c'est con, oui, devoir de ça maths, ça va. ne fait pas quoi. Je crois qu'elle voulait essayer aussi, elle. Ah, je crois qu'elle en a déjà fait une petite séance. Non, pas elle. Non, pas elle. Parce que là, ils étaient en train de. Enfin, ils faisaient une séance tout à l'heure, je sais pas si c'était avec elle ou pas. Je sais pas. Comment tu te sens? Bien. Bien? Ouais. Un petit réveil, ça te tente, sûr d'avoir la pêche? Ouais, grave. Alors c'est très simple pour se réveiller, pour vraiment avoir la pêche. Il suffit juste d'imaginer qu'avec le 1, c'est comme si tu avais de l'énergie qui remontait dans tes jambes, dans ton dos, tes bras, ta nuque. Comme si tu te remplissais complètement d'énergie. Ton corps il se réveillait complètement, il était parfaitement réveillé physiquement.
Avec le 2, tu peux même imaginer qu'en prenant une grande inspiration, sans tout cet air que tu inspires et chargé d'énergie positive, qui te fait du bien, qui te réveille de plus en plus, qui t'apaise à l'intérieur et qui te permet aussi de te sentir de mieux en mieux, de plus en plus détendu, relâché, c'est très agréable comme sensation. Tu peux même prendre une deuxième inspiration et te sentir même complètement réveillé, complètement connecté, te rappeler de tout ce qui s'est passé pendant la séance. Et avec le 3, revenir ici et maintenant et complètement réveillé. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous.